En Apocalypse 20, surtout le verset 14, dit que la mort et le séjour de mort seront jetés dans les temps de feu. Voilà. La mort et le séjour de mort sont jetés dans le temps de feu en Apocalypse chapitre 20, verset 14. Voilà. Et le prochain chapitre, qui est le chapitre 21 d'Apocalypse, en son verset 4, il est dit: il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Vous comprenez ça? Dans le précédent chapitre, en Apocalypse chapitre 20, verset 14, il est dit que la mort et l'enfer, c'est-à-dire le séjour de mort, sont jetés dans les temps de feu. Et le chapitre suivant, on apprend que la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc si la mort et le sujet des morts qui sont jetés dans les temps de feu, c'était pour que les gens brûlent là, comment dirais-je, d'éternité en éternité, eh bien, il ne serait pas, on ne dirait pas au chapitre suivant qu'il n'y aura plus la mort. D'accord? Est-ce que vous comprenez? Si la mort et le sujet de mort en Apocalypse chapitre 20, qui sont jetés dans les temps de feu, ça pourrait exister toute l'éternité, éternellement. Alors le chapitre prochain, le chapitre 21, au verset 4, la Bible ne dirait pas qu'il n'y aurait plus, la mort ne serait plus. D'accord? Mais Apocalypse 21 nous dit que la mort ne sera plus. Il n'aura plus, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous comprenez ça même? Est-ce que vous comprenez ce que la Bible est en train de dire là? Nous comprenons clairement que la mort et le séjour des morts ne sont pas une chose éternelle. D'accord? Puisque le passage 21 nous dit que la mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Or, on a eu l'habitude d'enseigner que la mort et le séjour de mort seront là éternellement. C'est-à-dire sans fin. Mais ce n'est pas vrai. Parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, quand les temps de feu n'est pas un feu tel qu'on le comprend. D'accord? C'est un feu, les temps de feu, ce grand feu-là, est le symbole, pour ne pas dire le type de la, comment on dit ça? De la présence absolue, de la présence parfaite, de la présence glorieuse de Dieu. C'est le symbole. D'accord? L'Apocalypse parle à travers des symboles, à travers des images. Vous allez voir qu'on va parler de l'agneau de Dieu, d'accord, le lion de la tribu de Juda. Il ne s'agit pas ici de l'agneau tel qu'on connaît, on le connaît ici, hein, sur la terre. Il ne s'agit pas de lion tel qu'on connaît le lion. Oui, ça, ce sont des symboles, c'est des images que la Bible utilise pour nous parler. D'ailleurs, la Bible nous dit au premier chapitre d'Apocalypse que Dieu a envoyé son ange pour nous signifier ces choses. C'est-à-dire nous parler à travers des signes, des images, des symboles. Donc c'est cela. Les temps de feu, c'est un symbole. Ne voyez pas le feu tel que vous le voyez aujourd'hui. C'est le feu parfait de Dieu. Okay? Le feu qui va brûler, qui va éliminer toute la désobéissance, toute la méchanceté, pour transformer toute chose. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de vous dire, le monde ne finira pas dans la catastrophe. D'accord? Tout va être restauré pour la gloire de Dieu et pour le bien-être de l'humanité qu'il a créée. Merci.